Est-ce que vous êtes déjà senti non écouté, incomprise ou même négligé par vos proches? Dans notre société, le manque de communication efficace est un problème courant qui affecte de nombreuses relations, qu'elles soient privées, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir. Et oui, chez Elle et la Lune, on trouve toujours des solutions. Et dans cet épisode, on va explorer une solution puissante à ce problème de mauvaise communication qui s'appelle la communication non violente. Elle permet de communiquer de manière agréable et claire tout en évitant les conflits. Alors on va l'appeler la CNV, parce que ça sera plus court. Donc la CNV est une méthode de communication qui vise à créer un espace d'échange où chacun se sent écouté et compris. C'est une voie vers une communication plus empathique et respectueuse, qui nous aide à exprimer nos sentiments et besoins de manière non agressive et à entendre ceux des autres sans nous sentir attaqués. Parce que souvent, quand on nous fait une remarque et que cette remarque, elle touche justement un point sensible ou une blessure de l'âme, eh bien, on peut très mal le prendre et la personne en face de nous est complètement démunie parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Alors, comment la CNV peut-elle nous aider à surmonter le silence et la distance dans nos relations ? Comment peut-elle nous aider à nous sentir plus écoutées et comprises ? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Alors, si vous êtes prête à ouvrir la voie de l'écoute et à surmonter le silence, allons-y. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune. Aujourd'hui donc, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Le sentiment de ne pas être écouté par ses proches et les conséquences que cela peut avoir sur notre bonheur et notre estime de soi. On a toutes vécu ça au moins une fois dans notre vie. On se confie à un proche, on lui parle d'un problème qui nous tracasse et on a l'impression qu'il ne nous écoute pas vraiment. Des fois, c'est vraiment qu'il ne nous écoute pas d'ailleurs. Il va répondre par des phrases toutes faites, ou il change de sujet, ou pire, il minimise notre problème en nous disant que c'est dans notre tête. Ça, c'est terrible d'entendre ça. Ce manque d'écoute peut être extrêmement blessant et frustrant. On a l'impression de ne pas être comprise ni soutenue et ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé mentale, notre bien-être et bien sûr sur nos relations. Si on y réfléchit bien, lors d'une rupture, qu'elle soit encore une fois amoureuse ou amicale, elle survient souvent après une grosse dispute, lors de laquelle chacun vide son sac. Et souvent, on tombe des nues quand on apprend l'ampleur des dégâts. Pourquoi on en arrive là ? Tout simplement par manque de communication. Parce qu'à force de cacher nos émotions, de les retenir, de les planquer sous le tapis, le jour où elles sortent, c'est une explosion. Et souvent, on est vraiment démunis face à ça. Alors à ce moment-là, quand ça explose, on a beau dire qu'on ne savait pas ou qu'on s'en va parce que notre compagnon ou notre compagne n'a jamais rien eu à faire de nous, qu'elle ne s'est jamais occupée de nous, qu'il ne s'est jamais occupé de nous, qu'il ne nous a jamais écoutés. Mais à ce moment-là, le gouffre, il est souvent si énorme qu'il n'y a plus rien qui pourrait le combler. Et c'est hyper dommage. Souvent, quand on manque d'écoute et de soutien de la part de notre compagnon, de nos proches, on a tendance à les solliciter encore plus pour combler nos besoins affectifs. Je prends un exemple. Tout d'un coup, vous êtes... je vais prendre un exemple perso. Quand je suis dans ma période de l'enchanteresse, avant les règles ou pendant les règles, j'ai absolument besoin d'entendre me dire « je t'aime ». Je sais pas pourquoi, je sais très bien pourquoi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. C'est un moment où j'ai énormément besoin d'être rassurée et c'est vrai que c'est surtout au niveau affectif. Alors, au début, je m'en rendais pas compte et puis un jour, mon compagnon m'a dit « mais c'est quand même marrant, c'est pas quelque chose, t'es pas quelqu'un qui a absolument besoin qu'on lui démontre tout le temps plein d'attention, plein de choses, mais tout d'un coup, tu me demandes ça. »
Et puis c'est là que j'ai réalisé en fait que c'était toujours dans la même période de mon cycle. Et puis, quand ça devient chronique, c'est-à-dire les personnes qui ont tout le temps besoin d'être rassurées, c'est ce qu'on appelle de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on nous apporte, sur le fait qu'on compte pour quelqu'un. Et quand on est dans cette dépendance, c'est vraiment c'est destructeur. Parce que ça se caractérise par un besoin excessif d'approbation et de validation de la part des autres. On a peur d'être seul, on a tendance à sacrifier nos propres besoins et désirs pour plaire aux autres. Et surtout, ça nous permet de dire oui, mais moi, avec tout ce que je fais pour toi, toi, tu vas faire la même chose pour moi. Et on a besoin de réponses qui nous rassurent quant à leurs sentiments envers nous. Et c'est malsain. Parce que déjà, si on a confiance en soi et qu'on sait qui on est, on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Et si on a besoin de l'approbation des autres, c'est justement qu'on est dans l'insécurité totale. Et c'est jamais bon dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc, c'est vrai que quand on est dans la dépendance affective, c'est aussi ce qui nous amène à cacher nos blessures et notre vulnérabilité. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on va parler? Puisque de toute façon, personne ne m'écoute. Et à ce moment-là, on s'enfonce encore plus profondément dans le déni de soi, de nos sentiments. Et ça peut finir par une séparation parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et surtout parce que on a tellement besoin de sécurité, d'être sécurisé, que quand l'autre ne satisfait pas à cette exigence-là, ça ne nous satisfait plus. Alors que si vous vous mettez à l'inverse, si vous mettez dans le rôle de celui qui est sans arrêt, ou de celle qui est sans arrêt sollicité, c'est agaçant, parce qu'à un moment donné, on a envie de dire, mais écoute, depuis le temps que je te le dis, je te le montre tous les jours, je te le prouve, je te le répète, tu me le demandes 50 fois par jour, stop, maintenant ça suffit, et un peu confiance. Et puis c'est là que, la mauvaise communication s'installe, on n'a plus envie de parler, on n'a plus envie de montrer nos sentiments, et puis tout le monde souffre dans son coin. Donc, si plutôt que de se taire, on pratiquait la communication non violente. Alors, avant de l'explorer, c'est important de comprendre les principes de base. La CNV, elle repose sur 4 étapes fondamentales. L'observation, l'expression des sentiments, l'expression des besoins et la demande. Donc, l'observation, évidemment, ça doit être sans jugement. Il s'agit de décrire la situation de manière neutre et objective, sans porter d'étiquette ou d'émettre des jugements de valeur. Par exemple, au lieu de dire « de toute façon tu m'écoutes jamais », on peut dire « j'ai le sentiment de ne pas être entendu lorsque je te parle de mes problèmes ». Et stop. C'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on communique d'une manière calme et on parle de soi, de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire que ça laisse l'opportunité à l'autre, déjà parce qu'il ne va pas se sentir accusé, il voit que c'est un sentiment que vous avez et du coup, ça va permettre par exemple de dire ah bon, mais comment ça se fait? Pourtant, c'est pas l'impression que j'ai. Ah ok, alors écoute, je vais faire attention. De quoi est-ce que tu as besoin? Enfin, ça amène un dialogue. C'est pas une accusation. Donc, on n'a pas besoin de se défendre par rapport à ça. Ensuite, on parle de l'expression. Donc, expression des sentiments. C'est-à-dire reconnaître et exprimer ses propres sentiments en utilisant un langage clair et précis de manière non agressive. Lorsqu'on se sent blessé ou frustré, c'est hyper facile de tomber dans le piège de la critique ou du blâme. Mais en fait, ça fait qu'aggraver le conflit à la distance. Donc, en utilisant des « je » plutôt que des « tu », on enlève le côté agressif. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », on peut dire « je me sens seule quand je parle et que je n'obtiens pas de réponse ». Voilà, encore une fois, la personne en face de vous, elle va dire « ah oui, ok, je comprends ». Et si elle ne comprend pas, peut-être que c'est déjà qu'il y a un gros problème entre vous. Que ça soit, encore une fois, professionnel, amical ou amoureux. On est toujours un peu dans le même contexte. Ensuite, on a l'expression des besoins. Identifier les besoins profonds qui se cachent derrière nos sentiments. Et ça, je pense que c'est ce qui cause le plus de problèmes.
c'est que souvent, quand on est dans la dépendance affective, on reproche à l'autre de ne pas satisfaire à nos besoins, de ne pas entendre nos sentiments, de nous juger, mais en même temps, si on ne sait pas soi-même de quoi on a besoin et quels sont nos sentiments, comment voulez-vous qu'en face, on les devine? Et ça, c'est un truc que j'entends mais tellement souvent dans des personnes qui ne sont pas bien dans leur couple, que ce soit dans mon entourage ou des clientes. Oui, mais il a qu'à savoir. Depuis le temps qu'on se connaît, il devrait quand même savoir ce qui me fait plaisir ou ce que j'aime faire ou ce que j'aime. Ben non. Est-ce que vous savez tout? Enfin, je dis vous, c'est général. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans cette situation, bien sûr. Mais est-ce que vous savez clairement ce que vous voulez, ce qui vous rend heureuse, vos besoins, vos sentiments? Parce que quand c'est le cas, quand on est au clair avec tout ça, eh bien, on n'est pas dans la dépendance affective. Parce qu'on demande tout simplement, ou alors on fait des actions qui vont nous faire du bien. Donc ça, c'était par rapport à cette fameuse dépendance affective. Donc, si dans l'expression des besoins, on arrive à identifier nos besoins profonds qui se cachent derrière nos sentiments, eh bien, on peut dire par exemple, j'ai besoin de me sentir entendue et soutenue quand je te parle de mes problèmes. Ça, c'est une manière aussi de parler de ses besoins de manière claire et efficace. Ensuite, en concernant les demandes claires et concrètes, exprimer nos demandes de manière positive et constructive en se concentrant sur ce que nous voulons obtenir, plutôt que sur ce que nous ne voulons pas. Formulons une demande concrète à l'autre. Par exemple, on peut dire « J'aimerais te parler de quelque chose qui est important pour moi. Est-ce qu'on peut en parler maintenant ?» La personne en face de vous, elle va entendre que vous avez quelque chose d'important à dire, mais qu'elle n'est pas obligée de tout entendre maintenant. Peut-être qu'elle a eu elle aussi des difficultés dans la journée, peut-être qu'elle a un sujet qui la préoccupe, peut-être qu'elle est pressée parce qu'elle a autre chose à faire après, ou peut-être qu'elle n'a pas la tête à ça tout simplement. Donc ça laisse l'ouverture, peut-être que cette personne va vous répondre « Ah ok, oui, très bien, alors on en parle maintenant ». Ou peut-être qu'elle va vous dire « Écoute, j'ai juste un mail à envoyer ou un téléphone à faire ou j'ai quelque chose d'autre à faire qui est urgent parce que j'avais pas prévu, mais on s'aménage un temps pour parler tous les deux ou toutes les deux de ce qui te préoccupe. » Et souvent, on va même vous dire, est-ce que ça peut attendre? Parce que à partir du moment où vous impliquez la personne d'une manière empathique et que vous lui demandez quand même si elle est disponible pour ça, forcément que la communication, elle s'instaure dans les deux sens. C'est vrai que quand on a quelque chose sur le cœur, on a vraiment envie de le déballer tout de suite. Mais voilà, c'est pas sain. De toute façon, on ne devrait jamais faire les choses sous le coup de l'émotion. Alors ça, je vous le dis, je me soigne parce que je suis quelqu'un de très impulsive et puis ça a été longtemps... après, je suis pas non plus quelqu'un qui agresse ou ce genre de choses, donc en général, j'étais plutôt du genre, comme beaucoup, à avaler et puis avaler, puis faire la cocotte minute et un jour exploser. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai appris que on n'a pas besoin de tout dévaler tout de suite, mais il ne faut pas attendre pour le faire. Il vaut mieux s'aménager un moment, dire « Ok, écoute, moi j'ai quelque chose là vraiment qui est important pour moi sur mon cœur, par rapport à nous, par rapport à notre relation, par rapport à quelque chose qui s'est passé entre nous. Donc, ça serait bien qu'on le fasse rapidement. Parce que sinon après, qu'est-ce qui s'instaure? C'est la rancune, c'est la colère. Puis après on se calme et puis on a mis ça sous le tapis, puis on n'a plus envie d'en parler. Et puis voilà, ça fait boule de neige. Donc, dans ces cas-là, si vous avez des doutes, le mieux, c'est vraiment de se mettre un moment à la place de l'autre. Quand vous attendez que votre compagnon y rentre parce qu'il vous a dit un truc au téléphone ou que vous avez vu quelque chose qui vous a énervé ou qui vous a touché ou qui vous a rendu triste, imaginez cette personne rentre du travail, il est fatigué, il a eu beaucoup de choses et puis vous, quand il arrive, vous fondez en larmes ou bien vous piquez une crise. Encore une fois, je dis vous, c'est pour imaginer la situation, c'est pour se mettre en situation. C'est pas du tout que je pense que vous êtes comme ça ou pas. Donc,
Imaginez, il arrive, et puis il est fatigué, et puis voilà, vous fondez en larmes ou vous mettez en colère. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il reprend sa veste et puis il sort en disant « Écoute, je reviendrai quand tu seras plus calme », soit il va vous dire « Bah écoute, quand tu seras calmé, on pourra peut-être en reparler », ou alors il va rien dire du tout puis aller s'enfermer dans une pièce, ou je sais pas, d'autres choses, mais en tout cas, c'est pas agréable. Personne n'aime ça, vraiment. Et puis ça coupe tout en fait, ça coupe la communication. Alors en plus de pouvoir manifester ce qu'on veut de manière claire et positive, il faut écouter aussi. Écouter l'autre, être dans l'écoute active. Ça signifie être pleinement présente et attentive lorsque l'autre personne parle, sans l'interrompre et sans la juger. L'écoute active, ça nous permet de comprendre véritablement les sentiments et les besoins de l'autre et de répondre aussi de manière empathique et respectueuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment certaines personnes n'écoutent pas ce que vous dites parce qu'elles sont simplement en train de réfléchir à ce qu'elles vont vous répondre. Et ça, moi je l'ai vécu avec mon fils et c'est quelque chose qui nous amenait tout le temps à des disputes, mais tout le temps. Et finalement, on en est arrivé à un point où la discussion, on savait que certains sujets pouvaient vraiment dégénérer parce qu'on ne s'entendait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne s'entendait pas? Parce que justement, j'ai constaté ça. Bon, évidemment, il est beaucoup plus jeune que moi, hein, heureusement, c'est mon fils. Et comme souvent à cet âge-là, il pensait qu'il savait plein de choses beaucoup mieux que moi. Alors bon, moi j'ai quand même l'expérience du haut de mes 56 ans, donc voilà. Et puis, c'était compliqué parce que c'était pas des discussions qu'on avait, mais c'était des argumentaires. Et il voulait absolument me convaincre qu'il avait raison et que j'avais tort. Et la plupart du temps, je disais, mais écoute, je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec ça, donc ça sert à rien qu'on continue à en parler. On peut échanger, tu donnes ton point de vue, je donne le mien, mais voilà, et c'était pas possible, ça bloquait et tout. Donc ça finissait toujours très mal. C'est pour ça que c'est quelque chose que maintenant je repère tout de suite. Quand je suis en train de parler et que je vois la personne qui regarde par terre ou qui regarde en l'air ou qui regarde mais sans regarder, elle est à l'intérieur de sa tête. Et quand elle est à l'intérieur de sa tête, ça veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Donc elle réfléchit déjà à ce qu'elle va vous répondre. Et puis c'est pas constructif. Donc maintenant, quand je vois quelqu'un qui se conduit de cette manière, je lui fais simplement remarquer qu'on n'est pas obligé d'être d'accord et que le principal, c'est que chacun puisse donner son point de vue sans jugement. Et ça permet une ouverture d'esprit et surtout, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime plus. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Même quand on s'aime très très fort, même quand on est fusionnel, on ne peut pas être d'accord sur tout parce qu'on a chacun des vécus, on a chacun un bagage. Et puis, si on dit toujours oui, d'accord, d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai souvent entendu aussi des femmes qui disaient « Non, mais moi je ne peux pas avoir une relation avec cet homme-là, il est beaucoup trop gentil. Il est beaucoup trop gentil pour moi, je vais m'ennuyer. » Pourquoi? Parce que c'était une personne qui disait toujours oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Mais on ne peut pas échanger avec quelqu'un qui est toujours d'accord. Et surtout, on ne sait pas ce qu'il pense. Et ça peut justement mener toujours à ce genre de même problème. C'est qu'un jour, il y a une grosse dispute et puis on tombe des nues parce qu'on ne savait absolument pas ce qui était vraiment important pour lui au fond. Et on a certainement fait plein de choses en croyant bien faire qui ont dû le blesser. Et ça, c'est dommage parce que ça peut arriver au bout d'un nombre d'années incroyable et on perd du temps en fait avec ce genre de relation. Après, c'est peut-être simplement quelqu'un d'accommodant et puis qui va simplement avoir beaucoup de plaisir simplement à être avec vous. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'écoute aussi. L'écoute active, c'est aussi par rapport à la gestuelle, c'est par rapport aux mimiques. Et quand vous entendez quelqu'un véritablement, quand vous l'écoutez, que vous le regardez, vous comprenez beaucoup de choses. Parce que on ressent, quand quelqu'un parle, il y a tout un message qui se transmet également par la gestuelle, bien sûr, et par ce qu'on transmet aussi comme énergie. Donc quand on est vraiment dans l'écoute de ce que l'autre personne dit,
c'est des choses qui se manifestent et qu'on comprend. Ça apprend aussi à connaître la personne, vraiment. Et c'est ça qui est important, parce que dans une relation comme ça, chacun se sent entendu. C'est souvent ça, en fait, la peur qui se cache derrière le manque de communication. C'est, ok, si je dis le contraire de ce qu'il pense, de ce que je crois qu'il pense, est-ce qu'il va encore m'aimer ? Parce que je serai plus comme il veut que je sois, je vais oser manifester qui je suis vraiment, et peut-être que ça va pas lui plaire. Et hop, on retourne dans la dépendance affective. Et c'est le cercle vicieux, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, un jour ou l'autre, on redevient nous-mêmes, et l'autre ne nous reconnaît plus. Ou vous ne reconnaissez plus l'autre. J'ai entendu un nombre de fois incalculable des couples se séparer en disant « je ne la ou le reconnaissais plus ». Il ou elle a tellement changé depuis qu'on s'est connus. Alors oui, le nombre d'années passées ensemble, les expériences font qu'on change, bien sûr, mais on évolue. Mais ça ne veut pas dire changer totalement de personnalité. Parce que quand on en arrive là, c'est vraiment que la personne s'est cachée pendant tout ce temps et puis qu'à un moment donné, c'est plus possible. Alors, comme je le dis tout le temps, quand on essaie de rentrer dans un moule pour plaire aux autres, on finit par s'y sentir à l'étroit et la sortie du dit moule peut être vraiment surprenante et très volcanique. Donc, c'est important. C'est vraiment important de prendre conscience de tout ça. Alors, la CNV, c'est pas une formule magique qui résout tous les problèmes, évidemment. Elle demande de la pratique et de la patience. Ça veut pas dire que ce que vous allez demander à l'autre ou ce que vous allez lui dire, même si c'est emballé dans plein d'empathie, plein de douceur et plein de gentillesse, ça va peut-être pas lui plaire quand même. Je veux dire, mais c'est ok. On a le droit de manifester, mais l'autre a aussi le droit de dire « écoute, ce que tu me dis là, ça ne me convient pas » à partir du moment où c'est fait dans les bonnes formes, j'ai envie de dire. De toute façon, avec le temps, on apprend vraiment à communiquer de manière plus authentique et respectueuse parce que ça améliore tellement la qualité de nos relations que c'est magique. Et puis finalement, on l'applique automatiquement parce qu'on a l'habitude quand même en tant qu'être humain de se simplifier la vie, d'apprendre à se simplifier la vie. Et quand on trouve un truc qui nous fait du bien, en général, on l'oublie pas. Parce que, l'idée, encore une fois, c'est pas de convaincre l'autre, mais de s'exprimer en toute liberté et de le laisser aussi s'exprimer. Donc, c'est important aussi de noter que la mise en œuvre de la communication non violente nécessite de la pratique et de l'ouverture d'esprit. Encore une fois, c'est pas parce qu'on communique que l'autre va être d'accord avec ce qu'on dit. Ça fait partie aussi de l'acceptation et de l'écoute de l'autre. Et ça peut être difficile de changer nos habitudes de communication comme ça. On ne peut pas les changer du jour au lendemain. Il faut un peu de patience. Et puis, ça nous aide vraiment à surmonter aussi le silence. Plutôt que de rester dans son coin et de ruminer et d'apporter vraiment de la colère ou des choses dans des situations, eh bien, ça permet de rompre le silence et puis de renforcer la relation. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un qui ne parle pas de ses sentiments. Alors les hommes, c'est vrai que c'est un peu un cliché. On dit qu'effectivement, ils communiquent moins leurs émotions que nous. Mais peut-être que c'est aussi parce que si en face d'eux, ils ont quelqu'un qui leur demande jamais comment il se sent et comment il va et ce qu'il ressent parce que c'est un homme et puis parce qu'on a été éduqué comme quoi la femme, elle pleurniche tout le temps et puis l'homme, il est stoïque et puis il montre pas ses sentiments, forcément que si on reste dans ces clichés-là, ça va être compliqué. Mais vous savez, on est tous des êtres humains et on a tous besoin de communiquer et on est tous faits pour vivre à plusieurs, en couple ou en communauté ou... On n'est pas fait pour être seul. D'ailleurs, la solitude, j'en parlais dans mon épisode de podcast précédent. La solitude, c'est quelque chose qui est énorme, en tout cas en Suisse, dans notre pays, mais je crois que c'est un petit peu mondial. Et puis, c'est rester dans le silence comme ça, ça amène à un moment donné, et rester dans la solitude, ça amène à la dépression, à la déprime aussi. Donc, la communication non violente, la CNV, est un outil précieux
pour rétablir aussi le dialogue et le respect mutuel dans nos relations. Ça nous permet de nous exprimer de manière authentique et respectueuse et d'écouter véritablement les autres et de résoudre les conflits de manière constructive. D'ailleurs, on apprend plein de choses en écoutant. C'est vraiment ça aussi un moyen d'établir une relation sur des bases solides et durables. Parce qu'on apprend à connaître l'autre et ça évite aussi de le blesser ou d'être blessé. Quand on connaît les blessures de l'autre, on apprend à respecter sa personnalité et ses sentiments. Quelqu'un qui a toujours vécu avec des parents qui lui montraient pas de sentiments, qui étaient froids et qui, peut-être que c'était une famille où c'était tabou de montrer ses sentiments. Je sais que dans certaines cultures, ça l'est. Eh bien, quand on sait que cette personne-là, elle a été éduquée comme ça, eh ben, on peut pas lui demander du jour au lendemain de se livrer puis de nous raconter qu'elle nous aime puis de nous livrer ses sentiments parce qu'elle n'a pas été éduquée comme ça. C'est un mode d'emploi qu'elle ne connaît pas. Donc quand on connaît les blessures de l'autre, quand on connaît sa personnalité, ça évite de faire des gaffes aussi en société qui peuvent se retourner contre nous. Parce que ça, c'est aussi quelque chose. Est-ce que vous vous êtes rendu compte du nombre de personnes qui, sous prétexte d'être franches, se permettent de dire n'importe quoi et d'être blessantes? Ça, c'est tellement facile aussi. De dire des choses, de critiquer quelqu'un, pas après dire « Ouais, mais moi, je suis franche, hein. Donc, moi, c'est comme ça, je dis ce que je pense. » Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Parce que de dire ce que tu penses, ça veut pas forcément dire que c'est la vérité. C'est ton aperçu, c'est ta vie, c'est ce que toi, tu ressens. Mais tu n'es pas dans les baskets de l'autre. Donc, pour moi, les personnes qui réagissent de cette manière, je trouve que c'est vraiment détestable. Alors, la franchise, évidemment que c'est une qualité. C'est vraiment une qualité d'être franc. Mais on peut être franc en y mettant de l'empathie, en y mettant de la gentillesse, en y mettant de la douceur. Par exemple, on peut être franc quand quelqu'un vous demande un conseil. Par exemple, alors là, c'est super délicat, hein. Mais dans les relations de couple aussi, quand une personne vient et puis commence à vous dire « Ouais, mon compagnon, il s'est vraiment énervé très fort dernièrement, au point qu'il a levé la main sur moi ou il a eu un geste vraiment violent. » À ce moment-là, on peut être franche, mais évidemment en prenant des pincettes et des gants, et même les deux en même temps, et tout ce que vous pouvez prendre comme douceur, pour amener cette personne, parce que c'est quelque chose qui est dangereux pour elle, pour sa santé, ou évidemment, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de dire à tort et à travers tout ce qu'elle pense, ou de toujours aller chercher du réconfort chez une certaine personne que vous savez qui n'est pas forcément honnête ou qui va tout redire derrière elle, vous pouvez le dire. Par exemple, voilà, moi je sais que tu te confies beaucoup à cette personne, mais observe quand même que quand elle parle elle-même des autres personnes, elle raconte tout ce qui se passe des autres. Donc si elle parle d'autres personnes avec toi comme elle le fait avec elle, tu peux bien te douter que tout ce que tu lui racontes, elle va le dire ailleurs. Des choses comme ça, vous voyez, mais de dire vraiment des choses, être franche, je trouve que c'est vraiment quand ça amène quelque chose de puissant et d'important à la personne. Si c'est pour parler, par exemple, on va prendre l'exemple, vous avez prévu une soirée entre amis et puis il y en a une d'elles qui sort de chez le coiffeur, elle arrive, elle est toute contente, elle s'est coupé les cheveux, elle a fait une couleur et tout va bien et puis elle est radieuse. Et puis, je sais pas si vous avez déjà assisté à ce genre de scène, mais c'est dur, quoi. Et puis, en arrivant, vous avez une autre fille du groupe qui l'accueille en disant « On dirait un mec, puis en plus, t'as les cheveux roux, ça va pas du tout avec ton teint. » Enfin, là, je prends un exemple que j'ai pas vécu, hein, mais il y en a plein des similaires. Je veux dire, quand une personne, elle arrive puis qu'elle est toute joyeuse, et puis qu'il y en a une autre qui arrive puis qui coupe, qui casse carrément le truc, quoi. C'est insupportable. Moi, je trouve que c'est tellement méchant. Et puis voilà, cette personne-là, en voyant en général, celle qui s'est permis cette mauvaise remarque, quand elle voit qu'on la dévisage ou quand elle voit cette personne se décomposer, ça, c'est exactement ce qu'elle va dire. Elle va dire moi je suis franche, hein, je dis toujours ce que je pense, hein, donc comme ça, il n'y a pas de doute. Hein.
Oui, mais on s'en fout en fait de ce que tu penses de la coupe de cheveux puis de la couleur de cette personne. Tout ce qu'on voit, c'est que tu l'as blessée. Donc voilà, la petite grande parenthèse par rapport à la franchise dans la communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, la CNV, elle résout pas tous les problèmes, elle convient pas non plus à toutes les situations parce que, il y a des fois où c'est nécessaire de se mettre en colère. C'est nécessaire de laisser exploser ses sentiments. Et ça permet aussi d'évacuer. Et pour certaines personnes, ça leur permet de comprendre qu'elles sont allées bien trop loin et qu'elles nous ont blessés. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, avec la personne qui s'est coupé les cheveux, eh bien, elle va être complètement ébahie et puis après, elle va être mal. Puis si ça se trouve, elle va passer la soirée dans son coin à être totalement dévastée parce que elle était toute contente et puis maintenant, elle est en train de se demander mais comment c'est vrai, est-ce que je suis moche, est-ce que c'est moche, est-ce que c'est pas beau, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc là, par exemple, si elle était bien dans sa tête, elle aurait pu lui envoyer une vanne en disant écoute, peut-être que toi tu devrais y aller chez le coiffeur ou je sais pas, enfin dire quelque chose pour couper court. Parce que ça, c'est important aussi de se faire respecter. Il faut pas laisser les gens se permettre n'importe quoi, les personnes, que ça soit des proches ou pas des proches, de vous rabaisser ou de vous dire n'importe quoi. Et souvent, quand on est face à des personnes comme ça, il suffit juste une fois de lever le ton ou de lui envoyer une vanne pour qu'elle n'ose plus le faire. Parce que ce sont des personnes qui aiment ça, qui aiment en fait vous démolir par plaisir de se sentir supérieure à vous. C'est des personnes qui en général manquent beaucoup de confiance en elles. Donc quand elles se permettent de le faire et qu'on les renvoie dans leurs pensées, enfin dans leurs paroles blessantes, souvent après elles s'arrêtent. Et il ne faut pas culpabiliser quand on exprime ses sentiments. On est des êtres humains, on est humaines et ça fait partie de nous. Et dans certaines circonstances, encore une fois, c'est nécessaire. Donc, pour résumer, les bienfaits de la communication non violente, ça améliore la communication et les relations, ça permet de mieux se comprendre soi-même et les autres, parce que quand on fait ce travail sur soi, de réfléchir à ce qu'on va dire et comment on va le dire, eh bien, on se rend compte aussi de nos forces et de notre pouvoir de persuasion, notre pouvoir de séduction aussi, parce que quand on parle de cette manière, je peux vous assurer que du coup, on a une toute autre lumière. Et puis les autres, ils vont venir se confier à vous. Ou alors ils vont vraiment vous parler beaucoup plus librement parce qu'ils sauront que vous êtes là, que vous écoutez, que vous entendez et surtout que vous vous exprimez d'une manière qui n'est pas blessante. Donc ça favorise vraiment une communication fluide et beaucoup plus respectueuse et ça vous attirera aussi des amitiés et des personnes qui vont pouvoir se sentir libres avec vous. Donc ça permet vraiment de résoudre aussi des conflits de manière constructive parce que ça offre des outils pour désamorcer les tensions, trouver des solutions mutuellement acceptables et puis préserver les relations. Ça renforce l'estime de soi et la confiance en soi parce qu'en apprenant à s'exprimer de manière authentique et assertive, ça contribue à renforcer notre estime de nous et notre confiance en nous. Parce que quand on voit qu'on arrive à instaurer un dialogue, on est bien. On est bien après dans la relation, ou bien on est bien parce qu'on sait qu'on va pouvoir répondre à chaque sollicitation. Combien de fois est-ce que, en tout cas perso, mais combien de fois je me suis dit « Oh, mais là j'aurais pas dû répondre ça, j'aurais pas dû dire ça » ou bien « Là j'aurais dû dire ça, mais pourquoi est-ce que j'ai pas répondu et pourquoi je me suis laissé faire ?» Et ça arrive très souvent. Et quand on apprend à répondre de cette manière vraiment authentique et avec beaucoup d'empathie, eh bien, on n'a plus peur du tout parce qu'on va répondre du tac au tac. On a quelqu'un qui va nous agresser, on va lui répondre du tac au tac. On n'aura plus cette peur un petit peu d'exprimer nos sentiments ou de sortir notre colère parce qu'on sait qu'on peut le faire, on sait le faire. Donc ça développe l'empathie et la compassion aussi, ça nous encourage à nous mettre à la place de l'autre et à comprendre ses besoins et ses sentiments. Voilà, donc c'est vraiment un outil puissant et on peut utiliser et qu'on utilise quotidiennement pour améliorer les relations. Donc on peut aussi, en l'adoptant, traverser les malentendus parce qu'on va apprendre aussi à ne pas répondre peut-être tout de suite, à prendre le temps, à réfléchir et puis après aller revoir cette personne et lui dire voilà, maintenant j'aimerais mettre les choses au point avec toi par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Et puis ça établit une véritable connexion.
La communication, c'est le cœur des relations. Ça, c'est clair. Et que ce soit n'importe comment, que ce soit même par texto. Vous envoyez un texto, vous allez aussi apprendre à envoyer des textos en mettant par exemple des points d'interrogation, des points d'exclamation, un smiley. Moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que je trouve qu'un texto, c'est tellement brut et on ne sait pas dans quelle intention c'est dit. Il n'y a pas toute la gestuelle autour, il n'y a pas l'empathie, on ne ressent pas la personne, on ne la voit pas, on ne voit pas ses yeux, on ne voit pas ce qu'elle pense. Donc on peut soit très mal le prendre alors que c'était tout à fait bienveillant, ou alors on peut très bien le prendre alors qu'en fait c'était quelqu'un qui se moquait de nous. Donc je trouve que ces textos on a possibilité maintenant de mettre des smileys, de mettre des trucs, et je trouve que c'est génial. Parce que une phrase qui peut être brute, on lui met tout de suite l'intonation. Après, il y a des personnes qui aiment ou qui n'aiment pas, mais sans mettre des smileys, vous pouvez aussi tourner la phrase d'une certaine manière. Plutôt que de mettre un style télégraphe avec salut, ce soir 17h, c'est un peu rude. Mettre des phrases complètes, par exemple. Alors, ça prend un petit peu plus de temps à écrire, mais franchement, c'est beaucoup plus agréable et ça évite aussi des problèmes parce que le nombre de problèmes de communication avec ces messages, c'est juste quelque chose de fou. Donc, aussi, on peut privilégier aussi les vocaux, les messages vocaux, ça c'est très bien. Sauf quand on sait que l'autre personne, elle est en route, qu'elle est en voiture ou... Ça, c'est une chose aussi qu'on peut dire. Écoute, moi, je préfère t'envoyer un message vocal, mais s'il te plaît, tu l'écoutes pas quand tu es en route. C'est pas un souci si tu me réponds pas tout de suite. Voilà, alors, mes chères magiciennes, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, le partager et vous abonner à mon podcast pour plus de conseils et d'informations. Et si il vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, même la semaine prochaine, où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, la personne la plus importante au monde qui mérite votre amour et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!